Hello, hello à tous. Quel est ton point de vue crypto depuis les 15K du Bitcoin? Alors, en fait, mon point de vue crypto, c'est que depuis les 15K du Bitcoin, c'est les retail qui sont rentrés, les institutionnels, ils sont pas encore rentrés. Donc, tous les derniers pumps qu'il y a eu, c'est par rapport au retail, enfin, du coup, aux gens comme vous et moi. J'étais pas très bullish, j'étais même plutôt bearish. Genre, pour moi, on n'avait pas encore atteint le bottom, etc. Donc, il est fort probable que je me trompe et qu'on ait atteint le bottom depuis les 15K. Mais voilà. Ouais, bien sûr. Bah, en gros, je vais me présenter. Déjà, merci à toi de me host sur le live. C'est grave cool en vrai. C'est la Ah, première fois que je fais ça, donc je suis très content. Voilà. avec plaisir. Alors, il faut savoir que donc moi, ça fait 5 ans que je suis en crypto. J'ai commencé mi-2017 parce qu'il y a un pote, tu sais, qui m'a dit écoute, Tisma, j'ai trouvé un truc trop stylé, ça s'appelle Ethereum, vas-y, achète-en. Classique. Donc je me suis dit, je vais regarder, tac tac, je pléote sur mon clavier. Là, je vois Ethereum, je sais plus, c'était 200 balles à l'époque. J'achète et voilà. Et là, c'est comme ça que je suis rentré dans les cryptos. Putain, stylé. Moi, j'avais ça, tu vois, j'avais déjà une passion pour le trading avant. Ok. Dans le sens où quand j'avais 16 ans, j'étais allé sur IG Markets, j'étais allé faire du compte démo, tu vois, dans la finance tradi. Mais je me suis vite rendu compte que bah, c'était chiant, tu vois. Ok, tu fais des petits moves, etc. Mais t'as pas l'aspect psychologique, t'as pas le fun et tout. Et à l'époque, avant les cryptos, tu pouvais pas rentrer sur les marchés à l'époque sans avoir genre 10 000 € minimum. Tu vois, tu pouvais pas mettre 5 euros comme on peut le faire aujourd'hui en Ah crypto. ouais, ok. Donc moi, tu vois, j'avais 16 ans, j'avais pas de thunes sur mon compte, j'avais pas dit à mes parents, s'il te plaît, papa, donne-moi 10 000 que je puisse ouvrir juste un compte, tu vois. Donc, au bout d'environ, je dirais au bout de 2 mois, j'ai laissé tomber, mais j'ai quand même bien kiffé l'expérience. Et Ok. donc là, les cryptos, ça a été révélateur pour moi parce que je me suis rendu compte que bah, tu pouvais commencer à trader avec 10 balles, 20 balles, 30 balles. Et là, ça a fait, dans ma tête, ça fait go. Je sais pas, il y a un truc qui m'a attiré direct parce que c'était ce que j'aimais bien faire avant, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, je peux mettre de l'argent réel et parfait. Donc, du Ok. coup, c'est parti. L'aventure crypto commence. Je pars sur des Discord, je pars sur Twitter, je suis des mecs, des traders, des moins traders, etc. Et j'apprends plein de choses, que ce soit sur la technique, sur la techno et tout. Et la techno me plaît énormément d'avoir un système parallèle au système fiat. Tu vois, c'était quand même quelque chose d'incroyable parce que ça avait jamais été le cas jusqu'à maintenant. Donc voilà, ça me parlait de ouf. Et moi, j'ai aussi un énorme attrait pour les jeux vidéo, évidemment, et pour l'informatique. Tu vois, normal. Donc les jeux vidéo, etc. Moi, Dofus, big up à tous ceux qui ont joué à Dofus. Je farmais Dofus juste pour l'économie, tu vois. C'est-à-dire que j'allais pas XP, j'allais rien faire. J'allais juste farmer l'achat-revente de ressources et plein d'astuces parce que voilà, Dofus, je sais pas si tu connais, mais en gros, il y a une économie qui est extrêmement développée. Ok. Donc c'est très très poussé en fait. Intéressant. C'est un jeu où vraiment le pire tout pire est très très poussé. Voilà. Donc voilà, ça m'a directement rappelé Dofus et j'ai commencé donc à trader des altcoins mi-2017. Voilà, surtout du Néo, l'Ethereum chinois comme on l'appelait à l'époque, qui m'a fait donc du coup qui m'a permis d'apprendre le trading parce que en soi, tu vois, quand je suis rentré, les prix faisaient que monter. Donc le Bitcoin, quand je suis rentré, il était dans les environs des 4 000, 5 000, si je me rappelle bien, en mi-2017. Et ensuite, il a explosé fin 2017 à 20 000 dollars. Et donc, moi, j'ai tradé cette hausse, mais en fait, je gagnais de l'argent, de guillemets, mais je sous-perfais le marché dans le sens où, bah, par exemple, Neo, il allait prendre 100% dans la nuit. Bah, moi, j'allais vendre à plus 30% et racheter 30% plus haut. Ok, Donc, en ouais. fait, au lieu d'avoir fait x7, tu vois, j'avais peut-être fait x3 sur mon bag ou x2. Ok. Voilà. Sauf que, du coup, à la fin, la bulle explose et moi, bah, j'étais trop fier parce que j'avais vendu le top. J'étais là, yes, j'ai enfin vendu le top, je suis un boss et tout. Et là, ça descend, tu vois. Donc, je suis là, yes, c'est bon. Donc, ça descend 20%. Et là, bah, je fais quoi? Je rachète, ça va remonter. Je rachète, bam, all-in. Oh là Et puis là. là, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et au final, bah, je reviens break-even. Donc mon prix de départ, Oh ma capital de putain. départ, plus je commence à perdre de la thune, tu vois. Bref, Tu l'as vécu comment mais ça? pas. Bah en fait, ça, en gros, je l'ai vécu quand même bizarrement comme une chance parce que j'ai pu quand même apprendre le trading, avoir du vrai argent dans le marché, mais sans vraiment perdre de l'argent. Et Ouais. ça, c'est le plus difficile en trading, c'est que bah, le marché, moi, j'aime bien le voir comme ton professeur. Quand tu fais n'importe quoi, il te prend de l'argent. Quand tu fais quelque chose bien, il te récompense, tu gagnes ton trade. Et en gros, bah là, j'ai permis d'être mauvais. Le marché m'a autorisé à être mauvais pendant 6 7 mois. Mais par contre, j'ai énormément appris, notamment en analyse technique et tout ce qui m'a permis en termes de psycho, etc., d'avoir mon niveau actuel.
Mais donc, c'était vraiment ultra formateur comme période, même si j'ai pas au final pas perdu, pas gagné d'argent, alors que les cryptos sont énormément montés. Mais par contre, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que pour apprendre, j'ai lu un livre, John G. Murphy, Technical Analysis of the Financial Markets, pardon. Ok. Et ça, c'est un livre qui t'apprend l'analyse technique et la psychologie en trading, qui est vraiment incroyable. Vraiment, ça te dit toutes les bases que tu dois savoir pour le trading. Il est vraiment incroyable, il est gratuit en PDF maintenant parce qu'il est vieux, il était pour la finance tradi, mais bon, il est encore valable aujourd'hui. Et Ok. après, là où j'ai vraiment commencé à exploser, c'est avec l'arrivée de BitMEX, donc début 2018, où la plateforme BitMEX à l'époque était la seule plateforme de dérivés sur les crypto-monnaies. Donc voilà, donc c'était mon début. Et après, bah, j'ai commencé à perfer sur les produits dérivés avec des stratégies que j'avais backtestées sur des tableurs Excel. Tu vois, en gros, je faisais Ok. semblant de faire des trades, je faisais du paper trading. Et une fois que j'ai vu que j'étais rentable, je me suis dit, OK, je me lance. Et pour la petite anecdote, deuxième trade, je me suis fait liquider. En gros, j'avais mis 2000 balles dans les cryptos. J'ai Ouais. perdu 1000 balles Oh parce putain. que j'ai pas respecté mon plan, tu vois. Ok. Mais je me suis dit, c'est pas grave parce que sur le papier, ma stratégie, elle est rentable, tu vois. Je sais que je suis rentable en fait. Juste que Ouais. psychologiquement, j'ai pas respecté la stratégie. Et donc voilà, après, j'ai mis 1000 balles. Et là, j'ai explosé. Genre vraiment, je suis monté à genre 70 000, 80 000 balles après. En Ok. période baissière, hein, je rappelle, le Bitcoin, il était à 14 000 dollars, un truc comme ça. Et après, bah, on est descendu all the way up, all the way down to 3000. Ah Donc ouais. j'ai très bien perfé. Et ensuite, voilà, c'est là où ça m'a vraiment lancé en trading et où j'ai créé ma communauté, etc. pour partager en fait tout simplement mon amour pour le trading et les crypto-monnaies à des gens parce qu'en 2018, fin 2017, début 2018, il y avait très très peu de ressources en français, que ce soit en trading ou en crypto. J'ai fait des petits live Twitch aussi à l'époque. Et en gros, je faisais des sessions de live trading, je faisais des petits trucs, tu vois, mais c'était vraiment Ok. pas professionnel, vraiment amateur en mode juste bon délire. Ouais. Et je m'amuse et puis on s'amuse. On faisait pas mal de vocales sur Discord. On faisait plus de vocaux sur Discord que vraiment des lives ou sur YouTube ou des vidéos. Et Ouais. j'avais fait un moment une série de vidéos, il me semble, sur YouTube, sur des techniques de trading, etc. Ok. Mais ouais, ça date. Et après, j'ai pas refresh le truc. Mais du Mais coup, quand voilà. t'es arrivé dans la crypto, donc t'as dit t'as acheté, enfin ton pote t'a dit d'acheter de l'Ether, mais tu t'intéressais déjà au trading sur la finance tradi. Genre, c'est le trading vraiment qui t'a mis dedans. Genre les valeurs fonda de pourquoi la crypto, tu t'en foutais ou c'est comment genre? Alors, c'est une bonne question, ouais. Bah, en fait, comme dit, alors d'abord, je pense que j'y suis allé pour le trading en premier lieu, parce que j'ai vu une opportunité d'enfin pouvoir réaliser ce que j'aimais faire. Avant, j'ai toujours eu un peu un attrait pour le jeu, tu vois, comme je t'ai dit, avec le commerce, etc. Et le trading, je le voyais aussi comme un jeu et un moyen aussi de faire de l'argent et beaucoup d'argent. Tu sais, c'est idéalisé avec les Ouais. films, le Loup de Wall Street, etc. Mais en soi, c'est pas si loin de la réalité, hein, on va pas se mentir. Mais donc, voilà. Donc, au début, je suis rentré pour le trading, mais j'ai rapidement vu dans les crypto-monnaies, en fait, un moyen tout simplement parallèle à l'argent tel qu'on le connaissait avant qu'il y ait le Bitcoin, etc., fiat. Et donc, j'ai tout de suite kiffé l'idée de pouvoir me dire que, OK, je peux avoir de l'argent sur mon wallet, je peux faire des transactions sans avoir 10 intermédiaires. Enfin, c'est révolutionnaire dans dans plein de sens, en fait. Et donc, clairement, j'ai kiffé. Après, on va pas se mentir, au début, quand tu rentres dans les crypto-monnaies, bah, tu te dis pas, OK, j'achète de l'Ether et je sors du système traditionnel et vas-y, je me fais un wallet hardware et je kiffe, tu vois. Enfin, en tout cas, à l'époque, Ouais. surtout, que je le rappelle, à l'époque, je sais même pas si MetaMask existait en 2018 pour te dire, tu vois. Ouais, c'était Fin 2017, vraiment. je suis même pas sûr qu'il y avait. Alors, il devait y avoir des hardware wallets, mais c'était vraiment ghetto, tu vois. Et du coup, là, t'es full-time, genre full-time trading, crypto et tout, ou enfin, tu fais des trucs à côté, t'as des boîtes, j'en sais rien, moi, où tu Ouais, trading. ouais. Alors, exactement. Alors, en fait, il faut savoir que le trading, c'est extrêmement cyclique. Donc, en gros, tu vas pouvoir. Moi, par exemple, personnellement, il y a des fois où bah, je vais faire des mois où je vais faire 0 balles, je vais faire 1000 balles, moins 500, moins 1000, ou plus 15 000, plus 20 000. En fait, c'est ultra aléatoire. Et donc, Ok. moi, j'ai vraiment extrêmement perfé dans le premier bear market. Fin 2017 à début 2019, j'ai giga perfé. Ensuite, à cause de la volatilité, j'ai un peu drop le trading. J'ai repris tout ce que j'étais à Polytechnique Lausanne en Suisse Ok. où j'étudiais computer science, donc informatique, ingénieur, etc. Le trading, en fait, pendant un an, la première année, j'ai ultra perfait. Donc, je me suis dit, OK, je fais une année sabbatique et je fais que du trading et je monte. J'avais une idée de boîte que j'ai monté, mais ça n'a pas trop marché, etc. Enfin, je suis pas allé au bout parce que ça a pris trop de temps. Enfin, bref. Au bout d'un an, bah, le marché, il commençait à être. Donc, on était en 2019,
fin 2018, le marché commençait à être vraiment plat, donc il y avait plus de trading, il y avait plus de volatilité, donc je m'ennuyais de ouf, je faisais plus d'argent. Donc du coup, j'ai décidé, parce qu'à l'époque, enfin, je rappelle, hein, du coup, je pouvais pas trader les altcoins en perp. Il y avait quasiment pas d'altcoins en perp, ou alors des pairs extrêmement illiquides, donc tu pouvais pas te dire tu fais autre chose que du Bitcoin dollar. C'était Ouais. pas possible. Donc il y avait pas de volatilité, moi je faisais pas d'argent et je m'ennuyais en fait, tout Putain, tu dois te simplement. régaler maintenant. Ah ouais, Avec tout ce qu'il y bah a. bah ouais, maintenant ça commence à devenir grave intéressant, tu vois? Et on pourra en reparler après, mais en gros, pour finir, donc j'avais fait ça, après j'ai repris les études et en gros, à chaque fois, je redoublais ma première année parce que je repartais dans le trading. Le trading me rattrapait à chaque fois et j'arrivais pas à étudier et à faire du trading en même temps, Ouais. tu vois? C'était grave la galère parce que du coup, je devenais pas très bon dans un et pas très bon dans l'autre parce que je me consacrais pas à fond et donc les 2 étaient pas terribles. Et en gros, bah, début bull market 2020, tout début, la volatilité revient et donc là, bah, j'étais full time études, j'étais passé en deuxième année, donc j'étais content et tout. Mais là, le trading revient, l'appel de la volat, et là, j'ai sombré de nouveau. Et je me suis dit, bon, est-ce que je redouble encore la deuxième année ou maintenant tu portes tes couilles et tu Ouais, te tu te casses mets. et t'arrêtes les études, tu vois. Et je me suis dit, soit je choisis le trading, soit les études. Et en fait, je savais que si je choisissais pas le trading, j'allais être malheureux parce que c'est un truc qui me fait vivre, tu vois. C'est une passion Ouais. ou une addiction, je sais pas, tu vois. Mais bref, on va dire que c'est une passion. Et donc, du coup, de cette passion, bah, je savais que je pouvais en vivre. Donc, j'ai une famille voilà, très catho, très grandes écoles, grandes études et tout. Donc là, tu vois, pendant 3 4 ans, enfin, un peu moins, genre pendant les 2 3 premières années, je passais vraiment pour le guignol de service à chaque repas de Noël, je te le dis, hein. Qu'on soit bien d'accord, hein, j'étais vraiment le T'es boulet de la famille, hein. Ah ce ouais, en plus, pour eux, cliché-là. c'était clairement genre, ouais, mais attends, du Bitcoin, mais attends, mais c'est de l'argent virtuel, tu peux pas retirer, tu sais, genre, à l'époque, c'était pas du tout Ouais. mainstream. Donc, mes grands-parents, mes parents et tout, ils étaient en mode, mais c'est c'est du vent, tu vois. Ouais. Et j'ai, anecdote, quand j'étais à l'EPFL, donc en première année, je disais que je faisais du trading et je gagnais de l'argent à un pote que j'avais rencontré et tout. Il l'avait dit à ses parents, et ses parents, ils pensaient que j'étais un mythomane, genre, littéralement, tu vois. Ils pensaient que j'étais un grand menteur et que je lui racontais que de la merde. Ils se sont dit, comment tu peux être trader alors que tu as pas fait d'études? Ça a aucun sens. Ouais. Tu vois? Alors qu'en fait, pour le trading, je pense pas qu'il y ait besoin d'études, en fait. Ça a rien à voir. Tu pas besoin de maths, de physique ou quoi que ce soit pour le trading. Ouais. Ça a rien à voir. T'es en France ou pas du tout? Parce que je sais plus, en fait, j'ai pas trop suivi. Je sais pas si tu. Enfin, en gros, donc avec Tisma, on n'est pas. Enfin, on se connaît pas depuis des années. Ouais. On s'est rencontrés parce que. Enfin, on s'est même pas rencontrés IRL en plus. On s'est juste Ouais. mis en relation parce que. Donc, il y a Chris qui a monté, pour ceux qui connaissent Chris, il est sur tout le CTFR et il a fait pas mal de groupes, etc., vente d'entraide, de soutien, tout ça. Et du coup, là, on a monté un groupe qui s'appelle NLG et du coup, il y avait Tisma dans le groupe et du coup, c'est comme ça que je l'ai rencontré parce que moi, je fais des vidéos un peu plus fonda, etc. Et notamment, c'est ce que vous voyez sur mon TikTok, Insta et tout. Et toi, Tisma, tu t'occupes de faire plus sur YouTube, j'ai vu que j'ai des trucs. Ouais, alors en fait, donc comme dit, j'avais pas trop fait de création de contenu avant, mais Ouais. maintenant, bah, en gros, après 2020, j'ai fait pas mal d'argent en trading, bah, qui m'ont permis plus d'être tranquille maintenant, dans le sens où bah, j'ai pas besoin de trader tout le temps, enfin, même si je trade tout le temps parce que j'aime bien, mais en soi, j'ai plus besoin vraiment de tryhard le trading parce que bah, je ride mes cryptos et je suis bien pour vivre, etc. Ouais. Et donc, je me suis dit, bah, vu que j'ai un peu plus de temps, pourquoi pas faire de la création de contenu parce que moi, je suis quelqu'un qui kiffe Twitter, sa mère. J'adore Twitter C'est depuis vrai. le début. Ouais, j'adore Twitter. Depuis le début, depuis 5 ans, bah, je suis sur Twitter. Et même si j'ai jamais vraiment percé sur Twitter, tu vois, j'ai toujours kiffé poster des tweets, genre en crypto, que ce soit drôle, que ce soit en trading et tout. Et j'ai toujours beaucoup suivi le CT US parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de CTFR, tu vois. Comme je disais, il y avait personne qui parlait de crypto en France quasiment. Donc du coup, bah, j'interagissais pas mal avec les comptes du CT US. Il y avait tellement de contenu intéressant que j'aimais trop l'internet culture. Tu vois, c'est de la niche internet crypto culture. Ouais. Genre les mèmes. Enfin, c'est trop un bon délire, quoi. Il y a trop de trucs qui se passent et tout. Donc c'est méga intéressant. Et donc maintenant que
je me rends compte, bah, du coup, j'ai rencontré Chris par plein d'intermédiaires, etc. J'ai rencontré pas mal de gens du CTFR et tout. Et en gros, je kiffe de fou, tu vois, parce que en gros, là, on est en train de se faire un. Enfin, je dis on, mais j'essaye de venir un peu dans le groupe, mais du CTFR, et je kiffe de fou parce que moi, j'ai essayé de faire ça depuis 2017 avec les CTUS, mais les CTUS, c'est un peu un autre délire, tu vois. Ils sont tous déjà à l'époque, c'est tous à 50, 70 000, 100 000, 200 000 abonnés, tu vois. Ah ouais. Et donc, du coup, toi, tu es là, mais tu t'interagis avec eux, mais ils s'en battent les couilles. Donc, en fait, tu interagis tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Tu parles, mais ils s'en battent les couilles. Donc, mais je kiffais suivre et tout. Et donc, là, depuis qu'il y a le CTFR, ça m'a grave déter à bah, tout simplement à me réimpliquer en français cette fois plutôt qu'en anglais. Et du coup, bah, vu que je suis Twitter H25, je suis tout le temps sur Twitter. J'ai toujours une petite page Twitter allumée avec tous les news full direct. Même pour le trading, c'est ultra pratique parce que Ouais. les news sur Twitter, t'as les news Ouais, Bloomberg, c'est tu vois. Donc, instant. Ouais, c'est trop ouais, bien. c'est Moi instantané. c'est mon nouveau. Enfin, c'est comme Google, tu vois. Genre, pour moi, Twitter, Exactement. c'est aussi puissant que ChatGPT, limite. Hein. C'est vraiment, je trouve ça Ah trop ouais, bien. c'est exactement. Et tu peux interagir, tu vois, avec des mecs. Par exemple, le fils de Bernard Arnault, une fois, je lui ai envoyé un message, il m'a rép, on parlait de NFT, de CryptoPunk, tu vois. Genre, Stylé. de l'homme le plus riche de France, ça a aucun sens. Et ça, tu peux faire sur Twitter. Mais bref, du coup, c'était une dinguerie. Et donc, ça m'a motivé à faire la création de contenu. Et donc, bah, vu que je suis tout le temps sur Twitter, bah, il y a pas mal de tweets qui sont extrêmement intéressants. Bah, du coup, moi, je le fais un peu plus poussé, tu vois, où je vais expliquer des concepts plus advanced que je trouve justement intéressants sur le Twitter US, que ce soit du trading algorithmique, des traders quant. Donc, les traders quant, c'est ceux qui vont trader avec des statistiques, etc. Donc, c'est des trucs un peu plus poussés, des ressources qui sont en anglais, parce que les mecs parlent anglais, mais du coup, je les traduis en français et je les explique pour ma commu, en fait, en FR. Et donc, du coup, je fais ça avec le petit Smash Show, comme tu as dit, Ouais. tous les mercredis, tu vois. Bon, C'est trop dans tous stylé, les hein. jeudis, en fait, mais d'ailleurs, il est en retard. Normalement, je devais le poster ce soir, mais Ah t'inquiète, il y a merde. toujours un peu de retard avec le petit Smash Show. Mais c'est trop. Moi, Mais je connaissais pas, j'ai regardé l'autre fois et tout. Franchement, c'était trop bien, je me suis régalée. ah, merci, ça fait plaisir. Bah, c'est cool. Merci pour le retour. Mais ouais, je kiffe bien faire ça. Et puis après, bah, des fois, j'essaye d'instaurer le mardi soir de live, tu vois, du trading pur. Ouais. Mais moi, ce que je fais, comme dit, je vise vraiment un contenu plus advanced, plus poussé, que ce soit en trading ou en news, parce que dans tous les cas, tu vois, il y a déjà des gens qui font le décryptage de news, comme toi, par exemple, qui le font mieux que moi, tu vois, parce que je ne m'exprime pas forcément ultra bien et tout. Je préfère être un peu dans mon délire, dans mon monde, et toucher une communauté peut-être plus niche, mais Ouais, mais plus profonde dans le sens, tu il vois. faut de tout, je Ouais, il pense, faut parce que une fois Ouais, c'est que, vrai. tu vois, une fois que t'es passé bah, par les youtubeurs qui sont plus ou moins connus, mais qui font vraiment de la vulgarisation et une démocratisation et que tu t'es intéressé, Ouais. après, c'est vrai que si t'as pas des gens, bah, justement, comme toi, ou, enfin, je pense que Iril aussi, pour moi, il fait du contenu pas mal, genre un peu plus advanced. Et si t'as pas ces gens-là, bah, en gros, tu restes bloqué à ton. Enfin, ok, tu sais ce que c'est le bitcoin, tu sais ce que c'est la blockchain, blabla, Ouais. mais tu vois, t'as envie d'aller plus loin des fois. Ouais, Et exactement, ouais. si tu parles pas, et le gros problème des Français, c'est que les gens parlent pas anglais, tu vois. Et Ouais. encore plus sur un sujet comme ça, parce que c'est un sujet qui est pas forcément facile pour tout le monde de premier abord. Donc t'as Mm. encore moins envie de faire l'effort d'aller voir des trucs en anglais. Donc si t'as des gens qui prennent la place de ce truc advance et d'apporter de la valeur ajoutée qu'il n'y a pas encore, c'est trop bien. Ouais. Bah, du coup, c'est plus ou moins mon but, tu vois, dans la création de contenu, c'est vraiment de me mettre plus sur ce créneau-là. La majeure partie de ma commu, elle est assez ancienne, donc elle a été faite, tu vois, sur le Discord, on est 2500, donc c'est pas un très gros Discord, mais c'est des gens qui sont là quasiment depuis 2017, fin 2017 à la Ouais. création du Discord, mi-2018. Donc en fait, on a tous grandi ensemble dans le trading. Donc il y a plein de mecs maintenant sur Discord, par exemple, qui sont extrêmement bons en trading. Donc Ouais. je pense qu'on a une concentration dans le Discord de meilleurs traders qu'il n'y a pas sur d'autres Discord qui sont beaucoup plus gros, tu vois. Et donc du coup, bah, moi, je kiffe en fait, du coup, faire du contenu pour eux, tu vois, donc plus poussé. Et ça tu vois, c'est ça mon délire, quoi. Tu hold un bag quand même de crypto, genre en mode un peu plus long-termiste, on va dire. Ouais, bien sûr. Alors, comme dit, tu vois, je rappelle la première expérience que j'ai eue en crypto, c'est-à-dire que j'avais mon bac de Ouais. Néo au tout début. Et en gros, il faut savoir que les altcoins, en général, si Bitcoin fait un gros rallye, ils vont underperform. Donc, ils vont être genre bien moins bons, tu vois. Mm. Et, euh, et donc, j'ai aussi vu que la majorité des altcoins peuvent très bien disparaître du jour au lendemain. C'est un truc que j'ai un peu de mal dans le sens où je suis pas sûr d'avoir les capacités forcément fondamentales et tout pour être persuadé que cet altcoin va vraiment performer dans les 5 prochaines années. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc mes bagues long terme,
d'après cette conclusion. Après, il y a des gens qui sont très bons pour ça, etc. Moi, comme dit, c'est plus le trading court terme, moyen terme que de l'analyse fondamentale long terme et tout. En gros, mon portefeuille de tête, je vais dire que ça va être 40% d'Ether, 30% de Bitcoin, non 40% de Bitcoin, 15% d'utility token, donc des tokens, utility token, je mets dedans Curve, donc Ouais. qui ont de la value capture, tu vois, à travers le protocole. J'ai pas mal de Curve. J'avais des KuCoin Shares, tu vois, des coins d'exchange. Ouais. Mais en fait, les coins d'exchange, je les ai virés il y a un mois parce que, tu sais, il y a un peu le problème des securities là actuellement. Tu Ouais, vois, avec tout la le monde se SEC fait qui casse les pieds. attaquer. Exactement. Je Et pour suis. moi, en fait, les tokens d'exchange, parce qu'ils ont une value capture de malade. Mais il y a un mois et demi, j'ai commencé à turn bearish pour les 2 prochaines années sur les tokens d'exchange parce que, bah, en fait, ils sont trop à risque de se faire requalifier en securities et donc d'être sous forte régulation. Donc, ça, moi, je pense que c'est un problème sur les prochains temps. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai préféré réduire ce bag-là. Donc, j'ai viré mon KCS, etc. Voilà, j'ai Curve, Solana. J'ai un petit peu de stake DAO en fait, mais c'est un truc qui te permet de booster tes bribes sur Curve. Enfin, c'est un peu un Ouais. mécanisme un peu Oui, voilà. des trucs Euh, d'utilité, quoi, qui vont te servir, en D'utilité, fait. voilà, des value capture, ouais. Ok. C'est ça. Et en fait, là, je peux pas trop te dire non parce que tu sais, j'ai sur des wallets, genre Cold Storage, je regarde Ouais, une tu fois tous les regardes. 6 mois. Oui, bah, J'avoue, c'est ton c'est bag une long terme, quoi. Exactement. Mais en gros, pour moi, principalement, c'est Ether, Bitcoin. Et les Ethers que j'ai une bonne partie qui est stackée déjà sur Lido. Et voilà. Et en gros, moi, je reste sur des classiques parce que, comme dit, pour moi, les altcoins, après avoir pris leur première bulle, il faut vraiment qu'ils soient à la hauteur pour refaire une deuxième bulle. Et NFT et tout, t'es un peu dedans. Enfin, quand je dis NFT, que ce soit NFT ou métaverse, t'aimes bien, t'aimes Ouais. pas, t'es pas dedans, ça te saoule. Alors, j'ai des petites anecdotes en NFT parce que du coup, ma mère, en fait, pour la petite histoire, elle était marchand d'art. Donc, elle a Ok. vendu pas mal de tableaux, etc. à l'époque. Et j'ai toujours baigné dans un milieu artistique via ma mère. Et quand j'ai découvert les NFT début 2021, ouais, c'était début 2021, ça. Quand j'ai découvert les NFT début 2021, j'ai kiffé de ouf. Parce que je me suis dit, ça allie mon trading avec le côté artistique que j'aime bien, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, bah, c'était vraiment un kiff total en fait quand j'ai découvert NFT. Et donc, j'ai directement commencé à faire mes petits mints au calme. Ouais. Donc, j'ai minté, j'ai commencé notamment, et donc ça, merci Twitter encore une fois, parce que grâce à Twitter, j'ai pu tomber sur les bons mints en Ouais. suivant les bonnes personnes. Donc, moi, je rentre dans les NFT, je kiffe bien ma life, tout ça, je clique à droite, à gauche, bon, rien de ouf, tu vois. Et là, il se passe un truc. Un gars, je sais plus qui, sur Twitter, il met un tweet et il me dit, enfin, il me dit pas moi, mais il dit, ouais, mint de la nouvelle collection de Larva Labs. Donc, pour ceux qui savent pas, Larva Labs, c'est les créateurs des très connus CryptoPunk, donc dinguerie. Et là, ils vont sortir leur deuxième collection de NFT, donc monumental, tu vois. Et le mint est dans 15 minutes, d'accord? Putain. Et là, moi, je suis en mode OMG, c'est quoi ce bordel? J'étais en train de jouer à LoL, tu vois, il était, je sais pas, 2 h du matin. J'étais en train de jouer à LoL, j'étais avec mes potes. Bref, et là, je leur dis, attendez, les gars, je dois aller faire un truc, je dois minter un Mi-Bit. D'accord? Donc, je rappelle à ce moment-là, pour contexte, l'ETH est à 4000 $ plus. On est quasiment au top de l'Ether, 4300, un truc comme ça. Et un Mi-Bit, ça coûte 2 Ethers pour minter. Donc, 8000 balles, un Mi-Bit. Ah D'accord? ouais. Donc, du coup, Chaud. moi, je me dis, ok, ça a l'air trop stylé. Les Mi-Bits, en fait, Larva Labs était en mode, vas-y, ça va être ton NFT que tu vas pouvoir utiliser dans le métaverse. Ça va être trop stylé. Moi, j'étais en mode, ok, il faut absolument que j'en minte un peu comme moi. Genre cool que je vais pouvoir utiliser, tu vois. Ouais. Donc, trop énervé, je suis trop content. Ok, c'est parti. Je prends mon wallet. Donc, j'avais un wallet, je sais plus, Cold Storage de la Ledger, etc. à l'époque. J'ai mes 2 Ethers. Enfin, j'en ai plus dessus, mais bref, je prends mes 2 Ethers. Et là, le mint, je clique direct. Hop, la page se lance, je refresh, je clique mint, etc. Et là, je mint, roulement de tambour, tu vois, j'attends et tout, j'attends. Et là, je vois quoi? Je vois ça. Ce que vous avez devant vos yeux, tu vois. Et là, je suis en mode, wow, lunaire, je viens de lâcher 8000 balles pour une meuf noire en léopard, crop top, legging, léopard, frère. En Et plus, là, tous j'étais en les mode, mais trucs qui te qu'est-ce que je fais de ma vie? Il ressemblaient est et tout. 2 h du mat. J'étais en mode, putain, il est 2 h du mat. Et tes masques que je mine, frérot, je vais jamais pouvoir utiliser ça comme avatar, frère. Ça n'a aucun sens. J'étais choqué, frère. J'étais là, non. Et bref, du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, j'en remine un deuxième, tu vois, pour Ah avoir ouais, une deuxième chance. c'est chaud.
Du coup, j'en mine un deuxième, hop, 8000 Donc, balles dans le contrat. Et là, je retombe sur une meuf avec des lunettes crop top. Bon, celle-là, elle était plus clean, tu vois. Mais c'était une ok. meuf, lunettes, avec un t-shirt, avec un cœur dessus. Et j'étais en mode, je vais pas l'utiliser en avatar, tu vois, c'est mort. Mais attends, la chute, c'est pas ça. Ah, C'est que moi, bah, du coup, je suis en mode, je suis avec mes potes dans le chat, enfin, il est 3 heures du mat et tout, en vocal. Je leur dis, putain, les gars, vous allez pas croire ce qui m'arrive. Je viens de lâcher 16 000 balles dans des mints de NFT et t'es ce que j'ai, quoi. Du coup, ils se foutent de ma gueule et tout, tranquille, tu m'étonnes. normal. Et je vais me coucher, tu vois. Bon, vas-y, il est tard, je vais me coucher, je verrai demain. Je me réveille, et tu sais, sur OpenSea, je sais pas si tu sais, mais tu as les notifications. Ouais, Si tu as associé ton adresse mail avec ton compte, tu ouais, as les moi notifications j'ai ça, des ouais. bids, des T-sales, etc. Et donc, bah, moi, je me lève et je vois une notification OpenSea. Ok. Et je vois une bid. Et tu sais qu'à l'époque, je savais pas que même si tu n'avais pas listé ton NFT, qu'on pouvait quand même mettre une bid d'achat dessus. Et du coup, bah, moi, j'étais refait, tu vois. J'étais en mode, bah, ok, je vois ma bid et tout. Ça veut dire que quelqu'un, il a de l'intérêt pour le NFT. Et en fait, tu vois, c'était une bid de base, tu vois, de floor en soi. Et le floor était à 1,90, il avait drop. Ok. Et là, bon, j'attends un peu, je prends un petit déj. Et là, j'ai une nouvelle notification qui pop. Et là, je vois quelqu'un qui bid 3,50 pour mon Oh. NFT. Et là, j'étais en mode, what the fuck? Qui va acheter cette merde? Genre, ça a aucun sens. Et du coup, tu vois, je suis choqué de ouf, tu vois. Bref. Donc, du coup, bah, qu'est-ce que je fais? J'attends. Parce que je me dis, bon, je vais pas le vendre tout de suite, tu vois. Je viens Bah de ouais. l'acheter, ça fait même pas 24 heures, j'attends. L'après-midi, nouvelle bid. Ok. 6 Ethers. Et Ah là, je suis en ouais. mode. Non, parce que là, je vous rappelle que le min price, j'ai lâché 8000 balles. Et là, qu'il y a un mec qui propose 24 000 balles pour me le racheter, genre. Alors que ça fait même pas 24 heures. Mais Vous vous rendez là, compte t'as du truc? vendu. Est-ce que t'as vendu là? Non, pas encore. Ah. Attends, du coup, je vends pas, tu vois, je suis en mode, attendez. Là, je me dis, il y a un problème. Parce que qui veut acheter cette blague full léopard? Ça a aucun sens. Il y en a des milliers super beaux, tu vois, et il y a un mec qui veut lâcher 24 000 balles pour acheter ça. Donc, c'était ma première expérience NFT, hein, je le rappelle. Donc, j'y connaissais que dalle. Donc là, je continue et tout. Et là, bah, j'ai un mec qui refait une offre. Genre là, c'est dans un intervalle de temps de 10, de quoi en gros, j'ai minté à 2 heures du mat. Et là, il est genre 13 heures de l'après-midi, le lendemain. Et là, j'ai un mec qui refait une bid 7,5 Ether. Et là, je deviens fou, tu vois. Je me dis, mais là, la Matrix, elle a un problème. Et donc, du coup, je vais sur un Discord, je vais sur le Discord des CryptoPunk et je dis, écoutez, j'ai une bid à 7,5, je prends la prochaine plus haute bid. Et le prochaine plus haute bid, je market sell. Il y a un mec qui bid plus haut, enfin, il y a deux mecs en fait qui viennent en DM, et il y a un mec qui me dit 8 Ether, tu vois. Donc, ok. Ouais. L'autre, il me dit genre 7,6 ou comme ça. Donc, moi, je fais monter, tu vois. Et à la fin, le mec, il me l'achète pour 9 Ether. Donc, en une journée, j'ai transformé 2 Ethers en 9 Ethers, soit 8000 dollars, en plus de 36 000 dollars sur cette merde. Putain, mais toi, t'es bien. Toi, t'es vraiment bien tombé. C'est ouf. Putain, c'est Ah ouais, incroyable. j'étais royal de fou sa mère. Un truc de Putain. malade. En Ah vrai, ouais, c'est et là, j'étais en incroyable mode la let's go. diff, tu vois, la diff que tu vois entre, tu vois, parce qu'il y a eu, il y a eu plusieurs vagues et t'as eu ta vague où justement t'as mis ce truc-là, etc. Et où toi, tu Ouais, t'es mis trop bien. Et je trouve que t'as eu une autre vague où moi, je suis rentrée juste un ouais, peu après le exactement. top, où genre c'était Ouais, la hype des NFT. Et nous, on s'est fait défoncer parce que, bah, en vrai, il y avait plus aucun truc qui était utile. C'était que du scam partout, tu vois. Et genre, ouais, du de coup, ouf. tu vois grave les deux mondes. Et moi, chaque fois, les gens, ils me racontent et tout. Tu vois, moi, j'ai jamais connu le bull market. Genre, moi, depuis que je suis Bien arrivée, sûr. on est en bear. Genre, tu vois, genre, tout le monde Ouais, perd de des ouf. sous et tout. Genre, je fais, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Va-t'en. Ouais, de ouf. Ah Et ouais, c'est non, mais trop c'est ça. clair. Bah, c'est clair que toi, du coup, bah, c'est quand t'apprends un truc, tu vois, quand t'étais pas trop dans le truc et tout, quand on entend parler, c'est que c'est quasiment tout le temps le top à chaque fois. Ouais. Genre, c'est mathématique le truc, genre, c'est trop Ouais, bah précis. ouais. Mais ouais, du coup, bref, moi, c'était une excellente expérience. J'ai bien kiffé, tu vois. Surtout que Tu j'avais mon m'étonnes. deuxième Mibit, bon, qui avait un peu perdu en valeur, tu vois, il était descendu à 1,90, un truc comme ça. Et juste pour le chat, parce qu'il y a un mec qui demande qui a pas entendu, je l'ai vendu pour 9 Ethers. Voilà. 9 Ethers, soit 36 000 balles plus à l'époque. Voilà, donc gros truc. Et juste pour la fin d'anecdote, le mec qui me l'a acheté 9 Ethers, il l'a revendu 15 Ethers en l'espace de 5 heures après. Hein. 5 heures Putain. après, il a fait plus 6 Ethers de plus-value
en 5 heures. Ouais, c'est ouf. Une dinguerie, frère. Et ce mec, en fait, d'ailleurs, je parlais avec lui sur Discord. Il s'appelle Quantbike. Il est très connu sur Twitter, sur le CT. Dans les NFT, il a plein de CryptoPunks, sa mère. Enfin, c'est une putain de whale en truc. Ok. Et du coup, bah, il a su me prendre mon truc parce qu'il savait la valeur que ça avait, en fait. Et du coup, il a su le scalp comme ça, au calme, et le revendre. Et voilà. Et après, j'ai eu plein de bons mints, plein de bons mints, parce qu'à l'époque aussi il y avait une grosse douille au début, c'est que bah j'ai rapidement capté que je pouvais front run les gens en modifiant les gaz que je mettais dans les smart contracts, tu vois. C'est-à-dire? Et donc, du coup, c'est-à-dire qu'en fait, sur MetaMask, quand tu fais une transaction, Mhm. tu peux être dans un mode advanced et tu peux changer le nombre de gaz que tu vas injecter, en fait, Ok. dans la transaction. Et le truc, c'est que dans les mints de NFT, bah, souvent, les mints, à l'époque, ils étaient tellement hypés que bah, ça mintait out en 2-3 minutes. Ouais. Tu vois. Et donc, si tu voulais être dans les premiers, il fallait mettre un maximum de gaz. Voilà. En fait, si tu mets plus de gaz, Ouais, ça va ta plus transaction vite. est Elle passe validée devant. avant par les mineurs. Ouais. Exactement. Donc, du coup, j'avais capté la strat. Donc, j'allais sur MetaMask et je mettais un truc de gaz ultra élevé. Parce qu'en fait, c'est un système d'enchères. Donc, en gros, ils vont prendre ceux qui ont le plus de gaz à X temps. Donc, même si je mets un gaz de fou, genre 2000 euros de gaz, bah, si le plus cher, il est que à 800, bah, je vais payer 800, tu vois, de gaz. Ouais. Tu vois ce que je veux Ok. dire. Donc, du coup, même si je mettais des trucs astronomiques, je payais jamais les trucs astronomiques en soi. Et donc, ça me permettait de front run tout le monde. Et donc, en Ok. gros, bah, j'arrivais à faire des mints qui étaient sold out, mais j'arrivais à gratter plein de NFT parce que du coup, je les revendais. Genre, littéralement, à l'époque, c'était du pain béni. Hein. Tu faisais un mint, si tu savais qu'il était hypé, tu faisais x5 en 10 minutes. Top chrono, 10 minutes, tu mettais l'argent sur un contrat, tu faisais x5. C'était une machine à cash, les NFT au début. Genre, c'était Énorme. un truc de malade. Ouais, franchement, énorme. Et le dernier gros mint que j'ai fait, c'était Aurori sur le blockchain Solana. Je sais pas si tu vois. Ouais, je vois Mais très en gros, bien, ouais. c'était pour un jeu vidéo, bon, d'ailleurs, qui est probablement toujours pas sorti, hein, classique. Et, euh, bref, et en gros, bah, Aurori, en plus, ils ont foiré le smart contract. Donc, c'était sur la blockchain Solana, ça coûtait 5 sols pour faire un mint, enfin, pour minter un Aurori. Donc, c'était des petits bonhommes qui servaient dans un jeu plus tard. Et il faut savoir que Solana, à ce moment-là, était à 120, 130 dollars au moment du mint. Donc environ 600 dollars un mint. Sauf que quand tu mintais, mais ils s'en sont rendus compte une fois que tout le monde avait minté que c'était sold out en l'espace de 1 minute. Ok. Pareil, là j'ai chaté parce que j'en ai eu un. J'avais fait plusieurs transactions sur plein de wallets, mais j'en ai eu que un seul. Ok. Et j'ai eu un Ori un peu rare qui était dans le top 250, un truc comme ça. Et en gros, ils se sont trompés dans le smart contract. Au lieu de te prélever 5 sols sur le wallet, ça te prélevait un seul sol. Du coup, les mecs, ils ont divisé par 5 Ah, les leur cons. mint sans faire exprès parce qu'ils se sont foirés. Et le pire, c'est que du coup, mon Orori, je l'ai acheté un sol et accroche-toi bien parce que je l'ai revendu 121 sols. Putain, c'est Genre ouf. 1 heure et demie après, j'ai fait genre from 600 dollars to 21 000 en l'espace de que dalle. Parce qu'après, le sol, il est parti en bull market, sa mère. Voilà. Donc, Putain, c'est incroyable. Donc ouais, les incroyable. Les NFT, mints tu kiffes NFT, quoi. ouais, les NFT, j'ai bien kiffé, ouais. Et j'en fais toujours un petit peu. J'ai toujours pas mal de collections, etc. Mais j'ai tège tous les PFP, les Mibits, quand ils sont remontés un moment, les Mibits sont partis en lune. J'ai vendu mon dernier Mibit que j'avais. Et après, je trade quelques petits NFT, notamment des ENS. J'étais pas mal actif Ouais. sur les 4 digits. Ok. Les 4 digits, j'en ai acheté pas mal au Bon, pour début. ceux qui savent pas, J'en les ai 4 revendu, j'en ai digits, racheté. c'est 4 Ouais. chiffres. Hein, c'est des ENS genre à 4 chiffres. Je sais pas, genre 0000.eth. Voilà, genre, ouais, exactement. Genre, c'est les trucs à 4 chiffres, 3495.eth, par exemple, truc comme ça. Et voilà. Et après, j'ai fait plein de collections Il y a des collections, évidemment, là, je parle des best, tu vois, mais il y a des collections Ouais. où j'ai pas gagné d'argent, où j'ai perdu, tu vois. Mais ouais, c'était un bon kiff. Et en fait, pour les NFT, bah là, j'ai monté une boîte avec 2 cofondateurs en Suisse qui ont fini leur master en data science à l'EPFL. Et en gros, bah, avec eux, on a monté une boîte, donc c'est du private equity, c'est du privé, hein, c'est pas du public, mais en gros, c'est une boîte qui fait du market making de NFT. Donc en gros, on a nos algos qui Ouais. monitorent l'UXRA, X2Y2, la blockchain, etc. en continu. Et en gros, dès qu'il y a un NFT qu'on estime qui est vendu bien moins cher que le prix qu'on estime, Ouais. on l'achète et on le revend à son juste prix. Et tu le Tu vois. revends sous combien de temps? Genre en quelques secondes ou en plus de temps? Non, non, ça prend quelques heures, tu vois, ou quelques minutes en fonction de la volatilité de la collection, en fonction du volume. Ok. Là, en ce moment, c'est pas une période de fou pour les NFT, c'est pas incroyable. Donc, ouais, donc c'est pas incroyable. Donc, les algos, là, on a fini le développement on a eu pas mal de déboires ces dernières semaines, c'est pour ça que j'étais très pris aussi. Mais en gros,
euros. On a galéré. Luxrar, évidemment, on finit tout. Et Luxrar, ils push une énorme mise à jour de leur smart contract. Donc, Putain. évidemment, on a dû reprendre plein de trucs. Ouais. Donc, ça nous a décalé. Et parce que du coup, je suis trader, mais j'ai aussi appris à faire du dev autodidacte. Donc, je suis aussi développeur. Ok. Donc, je fais principalement des projets de trading, des projets dans la finance. Et aussi, pour répondre à ta question de tout à l'heure que tu m'as posée, sur où est-ce que j'habite, j'ai toujours habité, je suis d'origine française, donc j'ai habité en France toute ma vie, à part quand j'étais 4 ans en études à Lausanne, donc en Ok. Suisse. Et ensuite, après Lausanne, j'ai décidé du coup d'arrêter les études pour Ouais. faire full-time trading. Et à Ok. ce moment-là, le problème, c'est qu'en France, il y a trop d'incertitudes juridiques quant au métier de trader, notamment dans la crypto. Et en fait, le problème, c'est que moi, en soi, vu que j'étais toujours étudiant, mais que j'ai fait du trading à côté, je ne savais pas si j'allais être imposé en tant que trader professionnel ou est-ce que j'allais être imposé en trader, tu vois, occasionnel. En Ouais. vrai, j'utilisais des produits dérivés, plus je faisais beaucoup de trades, donc normalement, j'aurais été un professionnel. Mais tu vois, j'avais pris un avocat fiscaliste à cette époque. Ouais. Et même lui, il savait pas, tu vois, il me disait, je sais pas en fait, parce que vu qu'il n'y a jamais eu de procès, et on sait pas. Et en gros, c'est les premiers qui vont manger, et puis voilà, ils vont manger Ouais. pour les autres, parce qu'on saura par la suite. Mais là, la loi en soi, elle est tellement peu claire que à tout moment, tu payes ta flat tax, 30%, et que genre 4 ans après, on vient te dire, en fait, on s'est trompé, tu es en professionnel, donc sur les 4 dernières années, tu vas pas payer 30%, mais tu vas payer 55%. Ouais. Et 55% sur des centaines de milliers d'euros, ça fait des salaires annuels, tu vois. Ouais. Et donc, moi, à partir de là, j'étais en mode, c'est trop incertain. Même pour, tu vois, j'avais déjà eu des boîtes avant en France, rien à voir avec les cryptos. Mais tu vois, les impôts, au final, tu vois, tu vends un service, par exemple, 50 euros par mois. Et sur 50 euros, il y a 16 euros qui vont dans ta poche. Ouais. Et le reste, tu vois. Et ça, je trouve que c'est abusé parce que quand tu as des petites entreprises qui au début, il faut les scale. Et si t'as pas, c'est pas forcément amené à être une multinationale ou quoi. Donc, tu peux avoir très bien une entreprise qui tourne bien, mais qui fait pas beaucoup d'argent. Et si tu es taxé énormément, tu pourras pas en vivre ou que ça soit relativement intéressant de le faire. Et donc, à ce moment-là, voilà, avec tout ça, etc., moi aussi, il faut savoir que je kiffe le surf. C'est un de mes sports préférés. Donc, le surf, pas snowboard, mais le surf. Je vais te dire un truc, mais t'as bien la tête de surfeur, genre. Ça se Ouais, voit ouais, sur ton t'inquiète, visage, mon genre. Donc, j'habite à Maurice depuis 1 an et demi maintenant. Là, je suis engagé encore sur 1 an plus. On verra. Je me laisse la liberté de pouvoir aller dans d'autres pays en fonction de ce que j'ai envie, etc. Tu vois, exactement. Et puis, je pense que vu qu'on est jeune, tu vois, c'est le moment de bouger. Et puis, c'est plus intéressant. Enfin, il vaut mieux bouger maintenant que quand tu as 40 ans, des enfants et une famille, tu vois. Oui, que quand t'es posé et que t'as des Ouais, responsabilités, quoi. exactement, exactement. Donc là, je me dis, c'est le moment et tout. Donc, je reste, voilà, je reste libre. Et donc, j'ai en fait le copain de ma sœur, il est expat mauricien depuis 20 ans. Et en fait, quand je l'ai vu à une soirée, il m'a dit, moi, je lui ai dit qu'à la base, je voulais aller au Portugal, tu sais, parce que le Portugal, bon, ils se vendent comme un cadre intéressant autour des crypto-monnaies, mais d'ailleurs, qui est en train de se durcir également en termes de taxes et tout, hein, ils sont en train de changer. Bref, et donc le Portugal, moi, je voulais y aller parce que je voulais absolument habiter au bord de la mer pour faire du surf et également avoir une imposition qui est correcte. Je parle pas d'avoir 0% d'imposition, je parle d'avoir une imposition de l'ordre de 20%, tu vois. Et de profiter de ce Voilà, que tu c'est ça. gagnes aussi et de tout le travail que tu fais, Exactement. quoi. Je pense que 20% c'est safe parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'en trading, vu que tu joues avec de l'argent, et si tu as 20% de taxes par exemple, ou 30 ou 60%, en gros, c'est de l'espérance de gain qui est perdue. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu vas gagner, il faut prendre en compte que quand tu vas gagner en fait 60% de moins. Et donc, pour être rentable sur le marché, c'est 10 fois plus complexe. Genre, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois, d'être rentable. Donc, par conséquent, c'est un problème. Mais donc, du coup, mon pote là, il m'a dit, enfin, le copain de ma soeur, il m'a dit, frérot, Maurice, 0% d'impôt crypto, surf à volonté. Et j'ai fait, putain, je savais Les 2 mots pas. magiques. Et ouais, exactement. Et je me dis, putain, je savais pas, je me suis jamais renseigné sur Maurice. Et là, LFG, tu vois, let's fucking go. Je prends mon avion, je viens et je m'installe à Maurice, on verra bien ça donne. Trop cool. Et donc, je me suis installé à Maurice. Et en fait, j'ai remarqué que à Maurice, il y a très peu de surfeurs. Voilà, personne surfe. Les Mauriciens savent quasiment pas nager. D'ailleurs, FTX, big up à toi. Tu me dois une bonne partie de mon capital encore. Hein, d'ailleurs, parce que moi, j'étais beaucoup touché par FTX, parce que c'était ma plateforme de trading. En gros, j'avais 150 000 euros bloqués dessus, tu vois. Donc là, j'ai toujours les 150 000 balles bloquées. Là, heureusement, avec les news
qui Il y a viennent, moyen bah, c'est positif, que tu ouais, vois? il y a moyen de Ouais, trouver c'est ces fonds là, je positif. Ouais, pense. ouais. Je pense Au qu'en début vrai au début, j'y croyais pas, ouais, mec, hein. Genre vraiment non, moi non quand plus. c'est tombé, je me suis dit: «C'est terminé là, c'est zéro, Moi personne non n'aura plus. rien», tu vois? Moi non plus. J'ai en fait, en plus, tu vois ce que j'ai en plus, je suis trop con sa mère parce que moi, j'étais en mode: «Attends, FTX, ils brassent en 2021», je rappelle, hein, leur chiffre d'affaires sur 2021, c'était 1 milliard de dollars, hein. Donc, Ouais. on parle d'une boîte qui avait, 300 employés, je crois. 300 employés, ils font 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc autant dire que les mecs brassent de la thune comme tu jamais brassé de la thune. SBF, je rappelle que SBF, 2 mois avant 2 mois avant même 1 mois avant la faillite, le mec proposait à Elon Musk de l'aider à racheter Twitter en lui prêtant jusqu'à 5 milliards de dollars, 1 mois avant la Ouais. faillite, hein. À quel moment tu peux penser aussi SBF, il mangeait avec Gary Gensler, le chairman de la SEC, tous les midis, tu sais, genre c'est son frérot, tu vois, c'est lui, c'est SBF qui allait limite au Congrès proposer les lois pour réguler Ah les non, mais cryptos. c'était ouf. À quel moment il est capable de faire une Madoff style, enfin c'est pas une Madoff, mais c'est Ouais, le de même faire, personnage, tu vois. ouais, c'est un peu pareil, ouais, c'est Voilà, vrai. et il a berné les régulateurs, il a berné les investisseurs, les plus gros fonds d'investissement du monde, il a berné énormément de gros traders. Et donc, bah, j'ai fait confiance. Et là, je vois que sur la blockchain, je voyais que ça retirait de ouf. Et là, je voyais que ça commençait à s'échauffer, tu vois, genre le dimanche soir. Et là, je me dis, bon, je vais faire un test. En fait, j'avais 220 000 euros dessus, un truc comme ça. Je me dis, je fais un test, je retire genre 60 000 balles. OK. Juste histoire de, tu Histoire vois, de histoire de. dire que, au cas Ouais, où, histoire de que je je vais retire. tester, voir Voilà. si ça Voilà, marche. c'est ça, exactement. J'étais en mode, vas-y, je teste, je retire 60 000 balles. Donc, je retire et ça marche, tu vois. J'étais en mode, bon, c'est que du FUD, on s'en bat les couilles. Et là, bah, je vois quoi? Le lendemain matin, je vois withdraw suspended et tout. Là, je suis en mode, non, Non! sa mère. Parce que, putain, tu vois, c'était tellement dur. Parce qu'en gros, le problème, c'est que ça a eu des giga répercussions mentales et sur ma vie, sur mes projets de vie. Parce que, en fait, j'avais fait une répartition sur mon portfolio à X crypto, X stablecoin, tu vois, Ouais, pour en fait déjà racheter des bagues en fin de bear market ouais, et avoir suffisamment d'argent pour vivre avec X salaire pendant 5 ans, ouais. sans jamais avoir besoin de travailler ou trader, tu vois. Sauf que du coup, bah, je pouvais plus tout faire parce que j'avais plus assez de runway. Par exemple, si parce que je voulais acheter de l'immobilier aussi, tu vois, je voulais faire Ouais. plein de choses. Ouais, en Mais fait, du coup, t'avais j'avais tout plus assez de runway prévu pour, et voilà. ça t'a J'avais tout tout prévu, coûté. ça m'a tout niqué parce que du coup, là, au bottom, j'ai pas pu racheter ce que je voulais. J'ai dû, en plus, à 20 000 dollars quand il y a eu l'annonce de la banqueroute, j'ai dû vendre du Bitcoin pour me sécuriser, tu vois. Parce que Ouais, le problème, c'est que, en fait, j'avais une répartition qui faisait que, bah, maintenant, j'avais beaucoup de Bitcoin et d'Ether. Parce que en fait, j'avais une grosse partie de mes dollars sur FTX. Parce que, tu sais, ils faisaient du lending à 2-3%. Donc, j'étais en mode, bah, vas-y, bénef, autant les laisser là-bas. De toute façon, je les sors sur un compte bancaire. Je voulais pas acheter d'immobilier parce que je pouvais pas encore cash out correctement vu que j'étais pas suffisamment installé à Maurice encore. Et en fait, je pouvais pas me permettre. Il y a un monde où ça descendait à 10 000 et je pouvais pas me permettre que bah, le BTC soit à 10 000 pendant 2 ans, ouais. même si j'estimais la probabilité à moins de genre 15%, tu vois, que ça arrive. Est-ce que, genre, depuis ça, tu fais de la gestion de risque ou tu diversifies plus? Ou genre, est-ce que tu te dis, je sais pas, moi, Binance, il tombe demain, quelles sont les répercussions pour moi? Ça, il Ouais. tombe demain, quelles sont les répercussions sur ça, etc. Ou genre, juste, tu t'as juste tout refait? Alors, très bonne question. Alors, savoir que le risque du coup de FTX ou d'un exchange qui tombe, j'en ai toujours eu conscience en fait. Je me suis toujours dit dans ma tête qu'il y avait un risque, tu vois. Mais moi, je pensais à la base que c'était BitMEX qui allait tomber. Et le pire, c'est que genre 3 mois avant le banqueroute de FTX, j'ai déménagé tout mon trading Bitcoin dollar sur FTX et en gros des centaines de milliers d'euros sur FTX. Justement, avant la banqueroute, parce que je me suis dit, à tout moment, BitMEX c'est trop Ouais, shady, il n'y a pas de KYC, tu sais, genre ça va casser tout. Bon, ben, il y a KYC tout, mais ça va, c'est aux Seychelles, c'est du pair, il n'y a pas ouais. trop de régulation, ça a toujours été un peu shady, ils vont me carotte. Et au final, je déplace tout et Et flop. FTX me carotte. Mais du coup, j'ai toujours eu mes cryptos sur plein de plateformes en fait, même avant FTX. J'avais sur BitMEX, sur KuCoin, Bybit, sur Binance, sur Kraken, en cold storage. J'en ai toujours eu partout. Ouais. Pas répartis pas de manière égale, hein. Il y en avait un peu plus sur FTX, un peu moins sur. Enfin, ça dépendait en fait de ce que je faisais. Mais voilà. Et donc, au final, j'ai toujours eu cette. Je savais qu'il y avait ce risque systémique. Donc, en fait, quand FTX est tombé, j'étais choqué. Mais au fond de moi, j'étais pas choqué. Voilà. Mais malheureusement, ça tombe bah, sur mon endroit où j'avais le plus d'argent, sur la plateforme où j'avais le plus d'argent
d'argent. Bah voilà, c'était la plateforme à laquelle je m'attendais le moins, mais c'est pas grave. Et donc du coup, bah là actuellement, j'ai pas changé grand chose en soi. Juste que toutes les cryptos que j'avais, parce que j'ai fait l'erreur à l'époque par fainéantise de garder par exemple des bitcoins que j'utilisais pas ou de l'ether sur les plateformes, alors qu'en fait, bah elles étaient là, mais Ouais, j'aurais très bien pu tu le mettre en tradais cold pas storage, avec, tu ouais. vois. Ouais, je tradais pas avec. Ils étaient juste stockés là et ils faisaient rien. Et c'est débile, tu vois. Mais par exemple, j'ai 2,5 bitcoins qui sont stockés sur FTX, alors que je les aurais mis en cold storage, je les aurais Ouais, encore t'aurais été aujourd'hui. tranquille. Voilà. Et donc maintenant, le truc que j'ai fait, c'est que tout l'argent que je vais pas utiliser sur mes plateformes de trading, je le mets en cold storage, tu vois. Et donc voilà. Et donc maintenant, en gros, ce que je fais, c'est que je garde. Maintenant, donc je trade. Maintenant, il y a que 2 plateformes pour trader en France, je trouve. C'est du coup BitGet et Bybit, les Ouais. deux seuls en fait sur lesquels tu peux avoir des bons produits dérivés. Donc en gros, bah, je trade que sur ces 2 plateformes, principalement BitGet parce que bah, on a des algos qui tournent dessus, etc. Mais voilà, et après tout le reste, c'est en cold storage. Qu'est-ce que tu utilises pour trader? Est-ce que tu Ouais, fais de l'Ishimoku, vague d'Elliott, enfin S&P 500, le ouais. volume, le price action, blablabla? Je pense que le trading, il faut pas trop le compliquer parce que en fait, quand tu commences, quand tu es perdu au début, tu sais pas ce qui est intéressant et tout en trading. Évidemment, c'est normal. Mais du coup, les débutants, ils aiment bien se raccrocher à des trucs très compliqués parce qu'en fait, tu te dis, dans ton cerveau, je pense, tu te dis, OK, le trading, c'est abstrait, ça a l'air compliqué, donc forcément, ça doit être compliqué. Il faut utiliser des Ouais. outils compliqués et tout pour réussir. Et en fait, c'est pas vrai. Souvent, tu vas voir que les meilleurs traders, ils utilisent des trucs basiques comme des bandes de Bollinger, des EMA et du price action, des supports, des résistances point bas. Donc moi, en final, ce que j'utilise, bande de Bollinger, EMA depuis plus récemment, parce que j'essaye de découvrir un petit peu de nouvelles Ouais, de stratégies, voire tester, d'un petit ouais. peu tester les choses. Exactement. Pour un peu m'ouvrir l'esprit à d'autres choses et tout. Bande de Bollinger principalement et les supports résistance de base. Et en fait, là où la subtilité va être, c'est que tu vas, en regardant les charts tout le temps ou quotidiennement, etc., tu vas développer avec les charts un feeling. Et au fur et à mesure, tu vas réussir à savoir ce que la charte va faire en fait. Tu vas savoir, entre guillemets, tu vas réussir à prédire le mouvement du coin en fait. Ok. Et il faut savoir qu'en fonction de chaque paire que tu vas trader, si tu trades par exemple du Ape USD ou du Bitcoin USD, le price action ne va pas réagir de la même façon sur les mêmes trucs. Et donc, si tu veux vraiment développer une stratégie intéressante sur ces coins, c'est intéressant de se focus sur genre 10 ou 20 paires maximum. Et ça, c'est un truc que tu vas développer avec des centaines, des milliers d'heures devant les écrans à voir les charts. Ok. Voilà. Ouais, Donc c'est de vraiment, moi, je te l'entraînement, conseille quoi. de rester sur le truc de base. Ouais, c'est de l'entraînement en fait. Et si le mieux, c'est de faire du paper trading, mais pour pas t'embêter et être plus réaliste et avoir vraiment le track record sur l'exchange que tu peux tirer, analyser sur des Excel, tu vas tout simplement prendre 10 euros et tu vas trader avec 10 euros. Comme ça, tu as un vrai track record avec tes 10 euros, tu vois. Si tu t'intéresses aux airdrops, j'avoue que les airdrops, non. En fait, les airdrops, c'est bien, je pense, quand tu as un petit capital ou alors que tu es comme Petit Prince ETH, big up à lui sur Twitter, qui lui fait que ça. Enfin, il farme de ouf la DeFi et tout, donc il est ultra Ça chaud paye, là-dessus, il hein. connaît tout. Ça paye Ouais, grave. ça paye. Il a tapé un, je sais pas combien, à 5 chiffres. À mon avis, ça devait être du 50 000 d'airdrop. Donc, ça peut très bien payer. Ouais. Mais il faut, pour ça, avoir beaucoup utilisé les DEX. Quelle crypto tu as découvert et tu te dis que ce projet a un énorme potentiel. Alors, comme je disais au début de la vidéo, je suis pas un super boss en fonda. J'ai une très, très bonne connaissance macro, économique et tout, etc. Mais en termes de fonda, je suis pas non plus un digger. Alors, il y a les gens qui diguent les airdrops, il y a les gens qui diguent les gemmes en fondamental, les fondamentaux, etc. C'est pas non plus mon cas parce que, comme dit, ma Bah, toi, spécialité, tu c'est fais du vraiment le trading. trading. Il y a tellement d'axes en crypto qu'il faut choisir tes axes. Et si tu fais du trading, tu vas pas forcément avoir le temps de faire des airdrops et vice versa, etc., etc. Je pourrais pas trop te dire, honnêtement, je préfère m'abstenir parce qu'il y aura des gens qui sauront mieux te dire que moi. Et après, sinon, tout ce que je peux te dire, c'est qu'en portfolio, je te conseille fortement de garder une grande majorité de Bitcoin dans ton portefeuille. Bon, à part si tu débutes de ouf, tu as plus intérêt évidemment de trouver des altcoins qui vont exploser pour NFA. te faire un capital vite. Voilà, NFA, Non Financial Advice, Dior, tout ce que tu veux. Mais voilà, quand tu as un capital un peu plus intéressant que tu comptes garder sur le long terme, il faut avoir une bonne proportion de Bitcoin. Parce que là, actuellement, on ne l'a pas encore vu. Mais si le Bitcoin il met un coup de collier et qu'il part en full rallye haussier
haussier, il va laisser tous les altcoins dans la boue, hein. Je vous le dis, vous allez être en altcoin, vous allez perdre de l'argent, que le Bitcoin va prendre 15% à la journée. Donc ça, c'est un des trucs les plus frustrants qu'il y a en crypto. Je peux vous l'assurer, je l'ai vécu en 2017. Tous mes potes, c'était en mode ah ouais, t'as des cryptos, tu dois être trop riche et tout parce que le Bitcoin était monté à 20 000. Les altcoins, je peux te dire qu'ils avaient fait moins 10%. Donc moi, j'étais là, j'avais perdu de la thune alors que le Bitcoin était en total ATH et je peux vous dire que ça fait mal, ça fait mal de ouf, tu vois. Enfin bref, faites attention aux altcoins quand même. Faites Voilà. attention sur le marché dans tous les cas. Et merci Tisma d'être venu, d'avoir passé beaucoup de temps. Avec plaisir. Je te jure, ça fait Big trop up longtemps. à toi. Ça fait 2h02. Je Grave. crois que c'est le plus que Grave. j'ai fait. Mais en vrai, c'était vraiment méga intéressant. Et au plaisir que tu reviennes sur le stream. Et merci à ta grave, commu tu me diras, le cas, d'être venu. Et tout. Enfin, trop cool. On se tient au courant. Grave. Merci, Vas-y, grave. allez, dites Big au revoir up. à Tisma. Ciao, ciao les jeunes. Ciao Carlita. Et voilà, c'était Tisma. On a beaucoup parlé. Beaucoup parlé. Merci à tous ceux qui sont restés depuis le début parce que c'était hyper long. Et franchement, c'est trop cool. Genre, Tisma, il est vraiment... il est hyper intéressant. En fait, j'ai regardé ses vidéos et tout. Donc, je savais que, genre, vraiment, il s'y connaissait de ouf et qu'il était intéressant, tout ça. Mais je pensais pas que ce serait aussi intéressant que ça puisque j'avais prévu juste 1 heure de stream. Mais en vrai... c'était tellement intéressant, j'avais même pas envie d'arrêter. Donc franchement, trop cool à lui d'être venu. Merci à vous d'être restés. Et on se voit jeudi prochain pour un nouveau stream de Carlita Crypto sur la chaîne de Crypto Future. À plus! Bye bye!